ingénieure informaticienne avec un master en Big Data. Bonsoir à tous, je reprends, je me nomme Marie-Linda et je suis ingénieure informatique avec un master en Big Data et je fais des cours d'Excel base et avancé. Je l'ai fait en présence et à distance. En présence dans une salle que je loue par heure. À distance, sur la plateforme Google Meet, il suffit juste d'avoir le browser Chrome qui est gratuit et d'accepter l'invitation que je vous envoie par mail. Dans la section description de mes cours, vous avez le programme détaillé des cours. Dans la section information, s'il vous plaît, dans la section information de mon canal, vous avez le programme détaillé des cours et c'est en italien, mais je vais voir comment l'insérer aussi en français. Et les cours, je les vends en paquet de minimum 20 heures. Sur le canal aussi, vous avez mon adresse email. Vous pouvez me contacter ou sinon, si vous préférez, vous pouvez interagir directement sur les vidéos. Ceci dit, quand je présente, si la vidéo s'ouvre en petit, vous faites double-clic sur l'écran et vous pouvez la visualiser à écran entier, en grand et mieux, quoi. Voilà. Je commence, du coup. Et aujourd'hui, je vous présente un peu Excel. Je ne vais pas m'attarder à présenter le ruban, la barre de fonction et autres. C'est assez intuitif. Il suffit de cliquer sur chaque tag et vous avez, n'est-ce pas, en bas, comment l'utiliser, à quoi ça sert. C'est assez intuitif. Je passerai directement, n'est-ce pas, à la leçon. Aujourd'hui, vous voyez, Excel là, il est en français. Si vous voulez le mettre en une autre langue, il suffit d'aller sur Fichier, ensuite aller ici en bas, sur Options, et ensuite vous choisissez langue et vous pouvez ajouter une langue ou choisir la langue que vous désirez. Je l'utilise principalement en français et en italien. Je passe directement à la leçon. Aujourd'hui, je voulais faire avec vous je voulais vous enseigner comment, n'est-ce pas, numéroter, comment créer une série de chiffres en quelques clics et de plusieurs façons différentes. Je vous enseigne tout de suite la fonction séquence. Okay? La fonction séquence. Si je mets séquence, entre parenthèses, je répète, les formules commencent toujours par égal. Ensuite, on met la formule et ensuite, les arguments de la formule. Dans ce cas, il faut juste le nombre de chiffres, de numéros. Et on ferme la fonction et on fait in view. Comme vous voyez, en un clic, j'ai numéroté la colonne A de 1 à 50. OK? De 1 à 50. Voilà. Vous pouvez changer de chiffre. Ça n'empêche rien. Je peux mettre égal séquence. Et là, si vous ne connaissez pas la fonction, vous pouvez aller sur FX et la chercher. Si vous la connaissez déjà, vous l'écrivez, n'est-ce pas? Et A, B, C, D, ce sont les colonnes. 1, 2, 3, 4, ce sont les lignes. Et l'intersection entre la colonne et la ligne te donne la cellule active qui est visualisée, qui est mise en évidence avec le contour vert. Et son nom, c'est dans la case de nom, zone de nom ici.
Et là, vous voyez béant. Vous pouvez le changer, écrire un autre nom et après, il suffit de se rappeler le nom que vous avez donné et autres. Ça là, je peux vouloir numéroter de 1 à 15. C'est toujours la fonction séquence. Et là, je mets 15. Je tape sur valider, un view, et voilà. Ça, c'est pour la fonction séquence. À noter que ce travail peut aussi être fait manuellement, c'est-à-dire je n'utilise pas la fonction séquence, mais je vais le faire manuellement. Dans la première case, je mets 1. Dans la deuxième, je mets 2. Ensuite, je sors, je reviens, j'appuie sur le, je clique sur le puissant gauche du mouse, j'appuie sur CTRL, je retourne vers le 1, je lâche tout et je prends la poignée de remplissage, à ne pas confondre avec la grosse croix, c'est la petite ici en bas, à gauche en bas, à droite en bas. Et je vais jusqu'au numéro qui m'intéresse. OK? Ça, c'est comme le faire manuellement. OK. Ceci fait, j'ai une importante fonction dont je vais vous parler aussi ce soir. C'est, n'est-ce pas, la fonction qui permet de calculer l'âge. Déjà, la fonction qui nous donne la date d'aujourd'hui, c'est la fonction aujourd'hui. OK. Aujourd'hui, je crois que ça s'écrit comme ça. J'ouvre, je fais une view. Aujourd'hui, OK, j'ai ajouté un D de plus. Aujourd'hui, OK. Voilà. J'ai fait une view, ça me donne la date d'aujourd'hui. OK. Je vais calculer avec vous mon âge. Je suis né le 5 10 1985. Avec la fonction datif, on va calculer mon âge. OK. Et date diff. Je dois rester dans l'appel, donc du coup, je vais là. Sinon, tout s'arrête, n'est-ce pas? Datif, j'ouvre parenthèse. Et là, on met d'abord la date initiale qui est ma date de naissance. Et le jour où nous sommes aujourd'hui. Et bien sûr, le format est Y. Et on appuie une view, j'ai 36 ans. OK? Donc, vous pouvez le faire avec les âges, avec la différence entre deux dates, un jour et autre. Pour la différence en année, c'est Y. Je vous fais revoir, c'est Y. La différence en, en mois, c'est M, qui veut dire mois, et month. Et la différence en jour, c'est D, qui veut dire jour. Double-clic sur la formule et pour vous la visualiser. Pour retourner au résultat, vous appuyez sur X et vous l'avez au InView. Et je vais, n'est-ce pas, faire un bref résumé de ce que nous avons vu ce soir. Nous avons vu la fonction séquence qui te permet de numéroter les colonnes de 1 jusqu'à 1000, même si tu veux. OK, vous comprenez avec moi qu'on gagne énormément de temps à faire ça que d'écrire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 1000 tout le temps. Nous avons vu comment le faire manuellement sur la colonne C. Tu cliques sur 1, ensuite sur 2. Donc, tu écris 1, 2 et après
pulsant gauche du mouse, contrôle, tu remontes vers le 1 et après, tu tires vers le bas. Ensuite, nous avons vu la fonction date diff qui permet, n'est-ce pas, de calculer la différence entre deux dates en année, en mois ou en jour. Pour calculer l'âge, évidemment, c'est epsilon, years, en anglais, qui donne la différence en année. Parfait, j'espère que la leçon vous a plu. J'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à m'écrire directement sur mes vidéos ou à mon adresse email lindsay198505@gmail.com. Je fais les leçons en présence et à distance sur la plateforme, en présence dans une salle que je loue, à distance sur la plateforme Google Meet. Il suffit d'avoir un ordinateur, une bonne connexion Internet et évidemment le browser Chrome et accepter l'invitation que je vous envoie par mail. Pour les prix, on se met d'accord. Je, je cherche des étudiants motivés. Et quand la motivation est là, je pense qu'on peut se mettre d'accord, n'est-ce pas, facilement. Ceci fait, bonne soirée à vous. À la prochaine leçon, abonnez-vous. N'oubliez pas à vous abonner pour ne pas rater de nouvelles vidéos et à laisser vos avis en commentaire. Bon, là, j'ai arrêté le live streaming. Là, j'interromps aussi l'enregistrement. Et bonne soirée, à la prochaine leçon. J'espère la faire demain. Laissez vos avis en commentaire. Bisous.